Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui un tuto supplémentaire. Une question qui m'a été posée également concernant une petite marine toute simple. Est-ce qu'il est possible d'avoir un résultat minimal acceptable en moins de 20 minutes pour une réalisation donc d'un bord de mer? Alors je me suis déjà prêté à l'exercice concernant donc l'esquisse où j'ai tout simplement donc tracé une ligne d'horizon. Je prépare un petit peu pour la mer, un petit récip salonneux ici, quelques herbages, des herbages sur le dessus, bien sûr, donc c'est un truc de tête. Un petit arrière-plan avec un petit récif à l'arrière là, et un ciel que j'ai envie de faire donc avec des nuages. Et j'ai utilisé donc les sopalins pour retirer la pigmentation pour arriver au blanc du papier bien évidemment. Je vais utiliser aujourd'hui donc tout simplement donc les aquarelles fines de chez Bosner. Je vais afficher de suite la palette à l'écran. Il vous suffira donc de faire un arrêt au niveau de la vidéo et vous aurez donc l'énoncé des couleurs. Au niveau du support, je continue avec le papier de chez Kreul, donc le papier Goya en 25% coton, dimension de 24 x 32, un support en 300 grammes, que j'achète ici au Luxembourg pour 9,50 €. Donc c'est du 20 feuilles en collé 4 faces pour le petit rappel. J'ai préparé également du scotch, probablement peut-être, je vais voir, hein, pour marquer là au niveau donc du niveau de la mer. Ça je le dis assez souvent, attention à la ligne d'horizon, qu'elle ne soit pas toujours droite. Il n'y a pas plus laid, j'ai envie de dire, hein, quand ce n'est pas vraiment droit. Donc je parle par là, des fois on peut pencher un petit peu, ça dépend maintenant au niveau donc, de la photographie, même si en photo ou autre, mais en tout cas, la ligne d'horizon en elle-même, proprement dite, en général, l'eau est toujours droite. Si vous êtes à la mer, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte. Donc un petit peu de végétation, donc toute simple, une partie sablonneuse, et quand je vais démarrer le chrono, c'est parti. Alors le chrono, c'est tout simplement pour avoir une petite idée. Si ça dépasse, ça dépasse, mais je vais essayer de me tenir au temps du chrono pour montrer vraiment que c'est un temps réel. Donc je vais mouiller mon support. Je vais même de suite mettre le scotch. Je réfléchis un peu plus tard, donc je vais aller quand même jusque là. Comme ça, j'aurai quelque chose de sympa pour arriver à faire. Voilà. Au niveau de l'eau, donc je partirai donc sur un support donc plus sec, hein, et je me servirai donc du pinceau pour avoir me servir du grain du papier. Donc je réfléchis comment faire pour un mieux, pour avoir quelque chose d'optimal. Alors, un ciel donc tout simple. On va partir sur le bleu qui est là, ou bien éventuellement encore celui-là, je regarde. C'est un peu foncé, je trouve. On va partir ailleurs. On va essayer celui-ci, qui me convient quand même beaucoup mieux. Pas hésiter à nettoyer. Et là, je vais tout simplement donc travailler la pigmentation donc vers le bas, en partant donc du plus chargé au niveau du pigment donc sur le dessus et descendre pour arriver à quelque chose de beaucoup plus clair. Voilà donc quelque chose donc de simple jusque là. Pas de secret. Je vais prendre de suite le sopalin. Je vais rester donc, comme je l'ai dit, donc très simple. Ici c'est plutôt un Kleenex.
On vient retirer la pigmentation. On va taper un petit peu donc pour donner quelque chose de sympa au niveau donc ici. Voilà, idem ici sur le dessus. Un peu plus épais. Donc ici c'est vraiment le fait de venir poser donc légèrement. Voilà. Donc le support ici, donc il sèche assez vite. Libre à vous de reprendre un peu de bleu avec de l'eau. Donc vous prenez carrément votre sopalin et vous venez reposer au besoin un petit peu de pigmentation. Un peu d'eau. Voilà, je trouve le relief assez sympa. Tout en restant, une fois de plus, les amis, comme vous le constatez par vous-même, dans la simplicité. Il y a un peu de bleu là-dedans quand même, c'est juste pour donner un peu de réalisme un peu différent. Voilà, donc vous n'avez pas donc l'effet chou-fleur puisque vous essuyez donc à chaque fois. Hein. Ça c'est la petite avantage que vous avez aussi. Voilà, comme ça il y a un petit peu donc de bleu entre, tout en restant dans le subjectif. Voilà donc pour le ciel. Vous a même permis donc de faire un petit nettoyage. Et voilà. Sur ce, vous retirez déjà de suite la ligne d'horizon. Voilà donc qui est fait. On va venir estomper un petit peu ici. Voilà donc qui est fait. Alors au niveau de ceci, au niveau donc de la mer proprement dite, on va choisir un mélange donc de vert avec le bleu, pourquoi pas. On va faire un petit test tout de suite sur le petit carton que j'ai préparé ici. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est cohérent? Peut-être un peu plus bleu. Voilà donc quelque chose qui me semble en tout cas bien sympathique. On vient juste poser juste ici au-dessus, donc quelque chose de très sommaire au niveau de la ligne d'horizon. Voilà. On nettoie donc le pinceau.
Je nettoie le pinceau. On va venir travailler un petit peu en biais. Pour simuler donc un petit peu donc les vagues que je vais faire donc tout de suite. Le pinceau donc fermé. On frotte un petit peu. Donc on élargit. On tapote. Voilà donc un premier effet donc tout simple. Et on repasse donc pour la ligne d'horizon juste à l'arrière. On retire ceci. Voilà. On va travailler donc le fond dans des tons verts avec un petit peu de violet. Ajouter un peu de terre de sienne là-dedans, comme si c'était un petit peu rocheux, pourquoi pas. On légèrement, pour que ce soit quand même dans l'humide. Le liseré blanc, on viendra le mettre par après. Voilà donc pour le moment. Le récif, ici, on va le travailler donc tout de suite avec de l'ocre, très léger. Le brun qui est là qui me convient très bien. Donc là, on va travailler avec le pinceau tout simplement. Donc là on donne un effet haut sur le sable. Ok. On va bien travailler de suite avant de continuer le côté végétatif sur le dessus. Qui sera vraiment également donc un petit peu bon suggéré également. Donc pour l'instant je garde le pinceau donc ici, qui me convient donc très bien. Alors, du vert un peu plus soutenu. Je prends du recul, je veux vraiment voir ce que ça donne, donc je vais écarter un petit peu plus. Une pointe de bleu. Tout ça pour contraster donc également. Hein. Donc c'est des herbages, hein, voilà, quelconques.
prend ta carte pour venir tracer un petit peu donc vers le haut. Donc une carte à gratter. Alors au niveau de la mer, plus ou moins sec, donc ça c'est déjà une bonne chose. Je vais sécher tout de suite. Achever la couleur ici, donner un petit fond sympa. La colorisation donc un petit peu mer, mais très légère, hein, comme vous voyez. Partie contrastée, toujours le bas. Voilà, et je sèche tout de suite. Je vais prendre un pinceau fin. On va venir ajouter quelques branchages suggérés, du moins quelques branchages donc sur le dessus, tout simplement. Alors, la partie contrastée. Il faut la mettre évidemment, pas l'oublier. Là on joue un petit peu avec le pinceau hein, pour donner un petit côté végétatif, donc tout simple.
sur le plan arrière. On va travailler un tout petit peu, donner du volume. Du volume également donc par ici. On vient ouvrir un blanc. Voilà. Le côté mer. Encore un petit peu le côté vague et l'aquarelle est terminée, en tout cas pour le jet que je souhaitais donc vous donner ici, vraiment pour vous montrer qu'il y a moyen d'avoir un petit résultat sympa en toute simplicité. Donc voilà donc pour cette petite réalisation toute simple. Bon là je prends une minute de plus vraiment pour achever, donner un côté sympa. Donc avec un simple jeu d'ombre et de lumière, vous pouvez avoir quelque chose donc de subjectif, tout simple. Ce que je veux vraiment donc c'est rajouter des contrastes d'ombre également, hein. Voilà. C'est juste pour donner un peu plus de vie sur ce que j'ai fait. Voilà, je vais m'arrêter là donc pour cette aquarelle toute simple, hein. Petit arrondi qui va bien. Ça donne un petit peu l'effet miroir sur l'eau. Essuyer une dernière fois ici. Voilà donc les amis. Un petit peu de bleu par-ci par-là entre. J'aurais pu arrêter avant, hein, vous êtes d'accord, mais là je donne un petit peu donc, de contraste, j'ajoute un peu de bleu entre la vague. C'est pour vous dire, c'est un petit peu la finition qui peut faire une petite différence également. Voilà, une petite signature. Et je m'arrête là, tout simplement.
Une aquarelle toute simple, en 15-20 minutes. Alors on va y ajouter deux, trois mouettes. Donc ici, beaucoup plus marqué. Bien profond au bout des ailes, tout simplement. En restant dans le subjectif. J'achève mon pinceau, tout simplement, voilà. Une partie peut-être un peu ombragée, comme ceci, voilà, tout simplement, au niveau donc des herbes. Vous nettoyez votre palette, vous posez. Voilà, je mets ça dans le cadre tout de suite, les amis. Et voici donc, les amis, cette petite aquarelle toute simple, terminée, donc une quinzaine de minutes. Un jeu de contraste, vraiment du figuratif, hein, du subjectif, du figuratif également, donc quelque chose qui est possible de faire, donc tout simplement avec des aquarelles. Même en qualité primaire, vous pouvez vous amuser. C'est vraiment pour vous donner l'exemple type d'une aquarelle dans sa transparence que vous pouvez donc vous-même vous prêter à l'exercice. Avec l'astuce, par exemple, pour ouvrir les nuages, quelques contrastes, vous servir vraiment donc du blanc du papier hein, qui donne une belle luminosité, c'est ça l'avantage de l'aquarelle. Il ne faut pas aller dans des sujets nécessairement très compliqués pour avoir un petit résultat assez sympa au bout, je trouve du moins. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez envie de mettre le pied à l'étrier et vous aurez envie donc de vous prêter à l'exercice, pourquoi pas. Simplement vôtre les amis, abonnez-vous à la page, suivez-moi, que ce soit du côté de YouTube ou suivez-moi également donc sur ma page Facebook. Et aquarellons, pourquoi pas, même ensemble. À très vite. Ciao, ciao les amis.